Depuis des décennies, Hollywood est se présenter comme la capitale mondiale du divertissement, un lieu où naissent les plus grandes stars et où se créent les films qui influencent la planète entière. Mais derrière les paillettes, les tapis rouges et les sourires parfaits, une autre réalité beaucoup plus sombre semble se cacher. Car à mesure que les caméras s'éteignent et que les projecteurs se retirent, de nombreux observateurs affirment que Hollywood n'est pas seulement une usine à rêves, mais aussi un véritable temple de l'occultisme et de la sorcellerie moderne. Il suffit d'ouvrir les yeux pour remarquer que les symboles sataniques et ésotériques apparaissent de plus en plus dans les clips musicaux, dans les grandes cérémonies comme les Oscars ou les Grammys, et même dans les films destinés au grand public. Des pentagrammes, des yeux d'Horus, des références directes aux rituels de magie noire. Rien n'est laissé au hasard. Et ce qui choque encore plus, c'est que ces symboles ne sont pas seulement décoratifs. Ils sont souvent portés, incarnés et promus par les célébrités elles-mêmes. Hollywood a toujours eu une fascination particulière pour la figure de la sorcière. Depuis les films classiques des années 30 jusqu'aux blockbusters modernes, la sorcière est partout. Mais la question qui dérange est la suivante. Et si certaines actrices n'incarnaient pas seulement des sorcières à l'écran, mais pratiquaient réellement l'occultisme dans leur vie privée? Plusieurs révélations, interviews et témoignages troublants semblent aller dans ce sens. Certaines actrices avouent ouvertement s'intéresser à la magie. D'autres participent à des cérémonies étranges ou revendiquent des pratiques spirituelles obscures. Le problème, c'est que ces pratiques ne sont pas anodines. Elles s'inscrivent dans une logique bien plus vaste, celle d'un Hollywood transformé en laboratoire de manipulation spirituelle et culturelle. Il ne s'agit pas seulement de divertissement. Chaque film, chaque rôle, chaque apparition publique véhicule un message. Et quand ces messages reprennent des codes occultes, il faut se poser la question: que cherchent réellement ces stars? Pourquoi insister autant sur la sorcellerie et les rituels sombres? Est-ce un simple jeu artistique ou bien un engagement réel envers des forces spirituelles que la plupart du public ignore totalement? Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur un sujet extrêmement sensible et rarement abordé dans les médias traditionnels. Nous allons parler de 5 actrices hollywoodiennes mondialement connues, adulées par des millions de fans, mais dont les liens avec la sorcellerie semblent trop évidents pour être ignorés. Ces révélations vont sans doute choquer, car elles concernent des figures que beaucoup considèrent comme des icônes intouchables. Préparez-vous. Ce que vous allez découvrir n'est pas une simple rumeur inventée pour attirer l'attention. Il s'agit de faits, de symboles et de comportements publics qui, mis bout à bout, dessinent un portrait inquiétant. Derrière les sourires et le glamour se cache une réalité occulte que Hollywood tente de dissimuler, mais qui finit toujours par ressortir à la lumière. Alors, installez-vous confortablement, car nous allons plonger ensemble dans les coulisses sombres de l'industrie du cinéma. Voici les 5 actrices hollywoodiennes qui, selon plusieurs indices, seraient de véritables sorcières. Actrice en Daegi 1. Angelina Jolie, lorsqu'on parle d'Hollywood et de figures mystérieuses, le nom d'Angelina Jolie revient presque systématiquement. Star planétaire, actrice oscarisée, réalisatrice et ambassadrice humanitaire, elle est perçue par beaucoup comme une icône moderne. Mais derrière son image de femme engagée et charismatique, des zones d'ombre particulièrement troublantes apparaissent. Des indices, des confidences et des choix cinématographiques révèlent une facette bien plus inquiétante de sa personnalité, une attirance évidente pour l'occultisme et la sorcellerie. Dès ses débuts, Angelina Jolie a été entourée de mystères. Dans les années 1990, elle avoue publiquement s'intéresser aux rituels sombres. Plusieurs interviews évoquent ces pratiques étranges. Fascination pour le sang, couteaux, rites intimes marqués par la douleur et des symboles occultes. L'un des épisodes les plus marquants
reste son mariage avec l'acteur Billy Bob Thornton. Tous deux portaient autour du cou des fioles contenant le sang de l'autre. Une pratique qui, pour beaucoup, dépasse largement le cadre de l'excentricité et relève de véritables rituels occultes. Ses rôles au cinéma renforcent encore cette image, qui pourrait oublier Maléfique, où elle incarne une sorcière puissante et sombre, présentée comme incomprise mais dotée de pouvoirs destructeurs. Ce rôle n'était pas anodin. Il semblait coller à sa personnalité et même à sa réputation. De nombreux observateurs ont noté qu'Angelina n'avait pas eu besoin de forcer son jeu d'actrice, comme si ce personnage correspondait à quelque chose de profondément enraciné en elle. Hollywood, en mettant en avant cette image de sorcière charismatique, a contribué à transformer le mal en quelque chose de séduisant et d'admirable. Mais les signes occultes ne s'arrêtent pas aux écrans. Dans plusieurs photos et événements publics, Angelina Jolie est aperçue avec des tatouages fortement liés à des symboles mystiques. Certains sont d'inspiration bouddhiste, mais d'autres sont associés directement à des pratiques ésotériques, coordonnées géographiques mystérieuses, invocations et symboles anciens. Ces tatouages, affichés fièrement, témoignent d'un intérêt profond pour des forces invisibles. Une autre révélation qui a marqué les esprits vient d'une vidéo qui aurait fuité il y a quelques années. Dans cet enregistrement troublant, Angelina aurait raconté à des proches ses expériences avec des cérémonies occultes, décrivant des rituels impliquant le sang et des invocations sombres. Bien que cette vidéo n'ait jamais été confirmée par des sources officielles, elle circule encore largement sur Internet et beaucoup y voient une preuve supplémentaire de son implication. Sur le plan spirituel, ce qui inquiète, c'est la portée mondiale de son influence. Angelina Jolie n'est pas une actrice de second plan. Elle est une figure adulée par des millions de fans, notamment des jeunes qui la perçoivent comme un modèle. À travers ses films, ses apparitions et ses choix personnels, elle transmet inconsciemment ou volontairement une fascination pour l'occultisme. Or, dans une société où les frontières entre fiction et réalité sont de plus en plus floues, ces images deviennent de véritables outils de normalisation de la sorcellerie. Car il faut le dire clairement, dans la tradition spirituelle, tout ce qui touche au sang, aux rituels de domination et à la magie est associé à des forces obscures. Le fait qu'une star internationale comme Angelina Jolie ait flirté publiquement avec ces symboles démontre que Hollywood ne cache plus ses affinités avec le côté sombre. Ce n'est plus une question de rumeurs, mais bien de signaux visibles et répétés. En analysant son parcours, on comprend que Jolie n'est pas simplement une actrice talentueuse, mais une vitrine utilisée pour promouvoir une vision séduisante de la sorcellerie. Derrière son aura et son charisme se cache un message dangereux, celui de rendre la magie noire et les pratiques occultes attrayantes, presque glamour. Et c'est précisément ce qui rend son cas si inquiétant. Car si même des célébrités aussi respectées que Jolie s'affichent avec de tels symboles, que penser des générations qui grandissent en voyant leurs idoles adopter ces codes? Hollywood n'a pas seulement façonné des carrières, il façonne aussi les croyances et les comportements d'une société entière. Angelina Jolie n'est donc pas seulement une actrice. Elle est devenue, volontairement ou non, un véritable canal d'influence spirituelle. Une influence qui, pour ceux qui savent lire entre les lignes, est intimement liée aux forces occultes. Actrice Ndeg 2. Madonna parlait d'Hollywood et de l'occultisme sans évoquer. Madonna serait tout simplement impossible. Bien qu'elle soit surtout connue comme une chanteuse emblématique, il ne faut pas oublier qu'elle a également joué dans plusieurs films à succès et qu'elle a façonné, à travers ses apparitions médiatiques, l'image même de la célébrité hollywoodienne. Depuis les années 1980, Madonna n'est pas seulement une artiste, mais un symbole culturel puissant, adulé par des générations entières. Pourtant, derrière cette aura de reine de la pop,
Ses liens avec la magie noire et les symboles occultes sont tout simplement flagrants. Dès le début de sa carrière, Madonna a construit sa notoriété sur la provocation et la transgression. Dans ses clips et ses spectacles, elle mélangeait sans retenue la religion et le blasphème. Croix inversées, représentations obscènes de figures chrétiennes, invocations symboliques, rien n'était laissé au hasard. Son objectif était clair: choquer, attirer l'attention, mais aussi habituer le public à voir le sacré détourné et ridiculisé. Derrière cette façade artistique, beaucoup discernent une influence spirituelle bien plus sombre. Au fil des années, Madonna a multiplié les références directes à l'occultisme. Dans ses tournées mondiales, on retrouve des mises en scène qui ressemblent à de véritables rituels. Capuchons noirs, cercles de feu, danseurs vêtus comme des démons, et invocations symboliques accompagnées de musique hypnotique. Ces spectacles ne sont pas de simples performances artistiques. Ils ressemblent parfois à des cérémonies initiatiques déguisées en concert. L'un des moments les plus marquants a été sa performance lors du Super Bowl 2012, suivie par des centaines de millions de spectateurs dans le monde entier. Sur cette scène, Madonna est apparue comme une prêtresse antique, entourée de symboles occultes et de références à des divinités païennes. Beaucoup y ont vu un rituel global, exécuté devant les yeux d'un public planétaire et diffusé à une échelle jamais atteinte. En parallèle, Madonna a affirmé publiquement son intérêt pour la Kabbale, une tradition mystique ésotérique liée au judaïsme. Mais son approche n'a rien de spirituel au sens noble du terme. Elle s'en est servie comme d'un outil de pouvoir, de domination et d'initiation occulte. Sa fascination pour les rituels de magie et les textes mystiques est connue, et elle ne s'en cache pas. Ses multiples tatouages, costumes et choix artistiques reprennent souvent des symboles kabbalistiques et sataniques. Ce qui rend son cas particulièrement préoccupant, c'est l'énorme influence qu'elle exerce sur les jeunes générations. Depuis plus de 30 ans, Madonna inspire les artistes qui l'ont suivie, comme Lady Gaga ou Beyoncé. Elle est même accusée de promouvoir des pratiques occultes dans leurs spectacles. Madonna a ouvert la voie, elle a rendu la provocation spirituelle acceptable et elle a normalisé la présence de symboles démoniaques dans le divertissement. Autrement dit, elle a été une pionnière dans l'introduction de l'occultisme à grande échelle dans la culture populaire. Sur le plan spirituel, le danger est immense. Car Madonna n'est pas qu'une artiste, elle est une figure quasi messianique pour ses fans. Ses paroles, ses gestes et ses mises en scène ont façonné l'imaginaire collectif de plusieurs générations. Et ce qu'elle a promu, directement ou indirectement, ce n'est pas la lumière ni la vérité, mais une fascination pour l'obscurité, la rébellion et la magie noire. Il est crucial de rappeler que la magie, les invocations occultes et les symboles sataniques ne sont pas neutres. Ils ouvrent des portes spirituelles qui, une fois franchies, laissent entrer des influences destructrices. En présentant ces pratiques comme glamour, Madonna a contribué à séduire des millions de personnes et à leur faire croire que s'opposer au sacré était une forme de liberté. Mais la vérité est tout autre. Ce type de message ne libère pas, il enchaîne. Derrière l'image de la diva provocatrice se cache une réalité sombre, celle d'une artiste qui a consciemment utilisé sa célébrité pour normaliser l'occultisme à Hollywood et dans le monde entier. Ainsi, Madonna ne peut pas être considérée seulement comme une chanteuse ou une actrice. Elle est une prêtresse médiatique de l'occultisme moderne et son influence spirituelle se poursuit encore aujourd'hui. Actrice NDJ3, Helena Bonham Carter. S'il y a bien une actrice qui semble avoir été façonnée pour incarner le monde de l'occulte, c'est Helena Bonham Carter. Reconnue comme l'une des comédiennes les plus originales et les plus talentueuses de sa génération, elle a bâti sa carrière en donnant vie à des personnages sombres
excentrique et profondément liée à la magie ou aux forces obscures. Mais ce qui frappe, c'est que cette fascination ne se limite pas aux écrans. Elle semble faire partie de son identité culturelle et même personnelle. Helena Bonham Carter est surtout connue pour ses collaborations avec le réalisateur Tim Burton, dont elle fut longtemps la muse et la compagne. Ensemble, ils ont créé un univers cinématographique qui baigne dans l'étrange, le macabre et l'occulte. Qu'il s'agisse de Sweeney Todd, Corpse Bride ou encore Dark Shadows, Carter a incarné des personnages directement liés à la sorcellerie, à la mort ou aux rituels occultes. Sa capacité à se fondre dans ses rôles est telle qu'on a souvent l'impression qu'elle ne joue pas, mais qu'elle exprime une part de sa propre essence. L'un de ses rôles les plus marquants reste bien sûr Bellatrix Lestrange dans la saga Harry Potter. Bellatrix n'est pas seulement une sorcière. Elle est une fanatique du mal, entièrement dévouée aux forces obscures. Et ce qui est troublant, c'est la manière dont Helena Bonham Carter a incarné ce rôle avec une intensité presque surnaturelle. Pour des millions de spectateurs, elle est devenue le visage de la sorcellerie déchaînée, une image qui a marqué toute une génération. Mais au-delà des rôles, des indices dans sa vie réelle renforcent cette aura mystique. L'actrice a souvent revendiqué son goût pour l'excentricité, le bizarre et l'inclassable. Ses interviews regorgent de références à l'ésotérisme, aux énergies invisibles et à l'univers occulte. Elle s'habille fréquemment avec des tenues inspirées des sorcières traditionnelles, robes noires, chapeaux étranges, bijoux mystiques. Ce style, loin d'être une simple mode, est devenu une véritable signature qui renforce encore son image publique d'initiée aux forces occultes. De plus, plusieurs rumeurs lient Carter et son entourage à des cercles fermés proches de l'ésotérisme et des sociétés secrètes. Hollywood regorge de ces réseaux occultes où se mêlent artistes, producteurs et personnalités influentes. Bien que rien ne soit confirmé officiellement, il est difficile d'ignorer la proximité constante de l'actrice avec des thématiques spirituelles alternatives et parfois inquiétantes. L'impact culturel de Helena Bonham Carter est immense. Elle n'est pas une simple actrice secondaire. Elle est devenue une icône de l'étrange, une figure qui incarne le charme du sombre et du mystique. Dans l'imaginaire collectif, elle a contribué à rendre la sorcière cool, séduisante et presque admirable. Et c'est précisément là que se situe le danger. Car sous couvert de fiction et de divertissement, Hollywood introduit dans les esprits une fascination pour l'occultisme, normalisant des pratiques qui, spirituellement, ouvrent des portes très dangereuses. En réalité, ce que Carter incarne, c'est l'une des stratégies les plus efficaces d'Hollywood. Utiliser le charisme d'acteurs talentueux pour présenter la magie noire et la sorcellerie sous un jour attrayant. Bellatrix, Lestrange, Maléfique, ou d'autres personnages de ce genre ne sont pas de simples divertissements. Ce sont des outils d'influence, des semences plantées dans l'esprit des spectateurs, surtout des jeunes. La mise en garde est claire. Ce que l'on croit être un simple film ou un simple rôle peut devenir une porte d'entrée spirituelle. En idolâtrant des personnages comme Bellatrix, des générations entières s'imprègnent inconsciemment d'images et de symboles qui glorifient l'obscurité. Et derrière ces représentations, il existe une réalité spirituelle qui ne doit jamais être sous-estimée. Ainsi, Helena Bonham Carter n'est pas seulement une actrice talentueuse. Elle est devenue, volontairement ou non, l'un des visages les plus emblématiques de la sorcellerie moderne dans la culture populaire. Et son influence, subtile mais profonde, démontre encore une fois combien Hollywood utilise ses stars pour introduire l'occultisme au cœur de notre quotidien. Actrice NDG 4, Emma Watson. Lorsque l'on évoque les jeunes stars hollywoodiennes qui ont marqué des générations entières, le nom d'Emma Watson revient immédiatement.
connue mondialement pour son rôle d'Hermione Granger dans la saga Harry Potter, Emma n'est pas seulement une actrice talentueuse. Elle est devenue une figure emblématique de l'influence culturelle mondiale. Mais derrière cette image de jeune femme brillante et engagée, certains observateurs notent des indices troublants qui la relient à un univers mystique et, dans certains cas, à l'ésotérisme. Dès son premier rôle majeur, Emma a été immergée dans un monde où la magie n'était pas seulement un outil scénaristique, mais une véritable référence culturelle. Hermione Granger est l'incarnation de la sorcière intelligente, courageuse et puissante. Mais ce personnage a aussi ouvert, pour des millions de jeunes spectateurs, une fascination pour la magie et la sorcellerie. Emma Watson, en incarnant ce rôle de manière si réaliste et charismatique, a contribué à populariser l'image de la sorcière moderne comme figure admirable et séduisante. Au fil des années, son image publique a renforcé ce côté mystique. Ses choix vestimentaires, ses prises de position et ses collaborations artistiques révèlent un goût prononcé pour l'ésotérisme subtil. Lors de certains événements médiatiques, elle est apparue avec des bijoux et accessoires aux symboles anciens, inspirés de traditions mystiques. Même si ces détails peuvent sembler anodins, ils s'inscrivent dans un ensemble qui contribue à diffuser une esthétique occulte et mystérieuse. Emma Watson a également participé à des films et projets où l'univers ésotérique est présent. Outre Harry Potter, ses apparitions dans des films comme Noé ou La Belle et la Bête mettent en avant des figures liées à la magie, aux secrets anciens et à la transformation spirituelle. Ces choix, bien que présentés comme artistiques, renforcent un profil cohérent. Celui d'une actrice dont l'image s'entrelace avec des symboles mystiques et un univers occulte. Son influence mondiale est indéniable. Des millions de jeunes admirateurs voient en elle un modèle de courage, d'intelligence et de sophistication. Mais ce rôle de modèle comporte un revers spirituel. En incarnant constamment des personnages liés à la magie et aux forces invisibles, elle transmet indirectement un intérêt pour l'ésotérisme et la sorcellerie. Dans un monde où fiction et réalité se mélangent, cette fascination devient une porte d'entrée pour les esprits impressionnables. Spirituellement, le danger est clair. La magie, même présentée sous une forme innocente ou fantastique, est toujours une énergie qui attire l'attention de forces invisibles. En popularisant des figures mystiques et en valorisant des pratiques occultes à travers ses rôles et son image publique, Emma Watson contribue, volontairement ou non, à une influence subtile mais puissante sur l'imaginaire collectif. Ce n'est pas seulement une question de divertissement. Chaque film, chaque personnage, chaque accessoire choisi participe à la diffusion d'un message occulte, souvent perçu comme glamour et inspirant. Pour les spectateurs non avertis, l'impact peut sembler anodin, mais pour ceux qui analysent les symboles et les messages spirituels, il est évident que Hollywood utilise des jeunes stars comme Emma pour rendre séduisante une vision du monde imprégnée d'ésotérisme et de mysticisme. Ainsi, Emma Watson incarne plus qu'un rôle d'actrice talentueuse. Elle devient une figure d'influence mondiale, capable de modeler les croyances et les perceptions de millions de fans. Sa popularité, associée à l'univers magique qu'elle représente, en fait un vecteur puissant de fascination pour le mystique et, indirectement, pour l'occultisme. Actrice Ndege-sa, Megan Fox. Si l'on devait illustrer l'idée que Hollywood attire les stars vers des pratiques occultes tout en les rendant séduisantes et fascinantes, Megan Fox serait un exemple parfait. Depuis ses débuts, elle a captivé le public non seulement par son physique, mais aussi par l'aura mystérieuse qui l'entoure. Derrière ses rôles de femme fatale, une fascination pour le mystique et des signes inquiétants de sorcellerie ont été observés, laissant entrevoir un parcours spirituel, sombre et ambigu. Megan Fox a débuté dans des films populaires tels que Transformers.
où son image de séduction intense était combinée à un univers technologique et presque magique dans ses effets visuels. Mais ce n'est pas tant ses rôles qui intriguent que son image publique. Interviews, photos et apparitions publiques ont souvent révélé des signes occultes subtils. Tatouages mystérieux, symboles ésotériques sur ses mains et ses bras, références au mysticisme ancien, autant de détails qui trahissent un intérêt marqué pour le monde invisible et la magie. Ce qui a renforcé les spéculations autour de Megan Fox, c'est son intérêt pour des thèmes comme l'alchimie, la réincarnation et certains rituels anciens, qu'elle a évoqués dans des interviews avec prudence mais de manière claire. Ces déclarations, parfois cryptiques, laissent penser qu'elle s'implique plus profondément que la simple curiosité artistique. Les observateurs spirituels y voient un lien avec une vision du monde centrée sur l'ésotérisme et le pouvoir occulte. Son influence culturelle est considérable. En tant que star adulée par des millions de jeunes à travers le monde, Megan Fox ne se contente pas de jouer des rôles. Elle incarne une esthétique, un style de vie et une vision de la séduction imprégnée de mystère et de magie. Les films dans lesquels elle apparaît, combinés à son image personnelle, diffusent un message subtil. Celui de la sorcellerie glamour, fascinante et irrésistible. Spirituellement, ce modèle est préoccupant, car la séduction combinée à l'occultisme devient un outil d'influence très puissant. En rendant ces pratiques attrayantes et en les associant à la célébrité, Hollywood normalise ce qui est, dans de nombreuses traditions spirituelles, considéré comme dangereux et destructeur. Chaque geste, chaque symbole, chaque rôle devient un vecteur pour attirer l'attention des jeunes esprits sur des forces invisibles qu'ils ne peuvent pas toujours comprendre. En conclusion partielle sur les 5 cas que nous avons étudiés, un schéma commun apparaît clairement. Que ce soit Angelina Jolie, Madonna, Helena Bonham Carter, Emma Watson ou Megan Fox, toutes partagent une fascination pour le mystique et l'occulte, souvent visible à travers leurs rôles, accessoires ou choix de vie. Une influence considérable sur des millions de fans, en particulier des jeunes, qui reproduisent ou admirent ces pratiques. Une capacité à rendre séduisante la sorcellerie, la magie noire ou les rituels ésotériques, transformant le danger spirituel en attraction culturelle. Ces 5 actrices ne sont pas seulement des stars de cinéma. Elles sont devenues des vecteurs d'influence occulte à travers leurs images, leurs rôles et leurs choix personnels. Et c'est précisément cette influence, subtile mais puissante, qui constitue le vrai danger pour ceux qui ne savent pas discerner entre fiction et réalité, entre glamour et forces invisibles. Hollywood n'a jamais été qu'un simple lieu de divertissement. Derrière les projecteurs et les tapis rouges, il existe un monde où le mysticisme et la sorcellerie sont non seulement présents, mais glorifiés et promus. Et ces 5 actrices incarnent parfaitement cette réalité, chacune à sa manière. Après avoir exploré le parcours de 5 actrices hollywoodiennes, Angelina Jolie, Madonna, Helena Bonham Carter, Emma Watson et Megan Fox, un constat s'impose. Derrière le glamour et la célébrité se dessine un lien inquiétant avec l'occulte et la sorcellerie. Chacune, à travers ses rôles, ses choix publics et ses symboles personnels, contribue à normaliser et séduire des millions de spectateurs, en particulier les jeunes, vers un univers spirituel sombre. Il est essentiel de comprendre que ce que l'on voit sur les écrans n'est jamais neutre. Les films, les performances et les apparitions publiques transmettent des messages puissants, souvent inconscients pour le grand public. La fascination pour la magie, la sorcellerie et les rituels occultes peut sembler anodine, mais elle ouvre des portes spirituelles qu'il ne faut jamais sous-estimer. Ce n'est pas un appel à la peur, mais un avertissement nécessaire. Apprenez à discerner entre fiction et réalité, entre glamour et danger spirituel.
Ne laissez pas l'admiration pour des célébrités vous faire accepter des pratiques qui vont à l'encontre de votre foi, de vos valeurs et de votre équilibre spirituel. En gardant cela à l'esprit, restez vigilant et critique face aux images et messages véhiculés par Hollywood. Protégez votre esprit et votre entourage. Et souvenez-vous que derrière les paillettes se cachent parfois des influences invisibles mais puissantes. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux et permis de comprendre ces réalités cachées, n'hésitez pas à vous abonner, partager et commenter pour alerter vos proches. Le discernement est une arme précieuse dans un monde où l'occulte se mêle au divertissement.